Nous sommes heureux, en tant qu'éditeur La Maison de la Bible, de recevoir aujourd'hui Eric Zander, auteur du livre « L'Église sans les murs ». Et de manière à ce que nos lecteurs te connaissent mieux, Eric, peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis content d'être là aussi. Je viens de Belgique, Eric Zander. J'habite en Belgique, je suis né là. En Belgique, je travaille pour une mission qui s'appelle la Mission évangélique belge dans l'implantation d'églises. Bon, ça c'est la technique. Je suis marié, j'ai 3 enfants. 2 même sont mariés et j'ai même une petite fille. Je suis grand-père, un grand-père heureux et comblé. Mais l'implantation d'églises pour moi c'est juste une manière d'exprimer, de développer mon amour pour les gens. Parce que Jésus a mis en nous un tel amour. Un amour pour ceux qui le connaissent et un amour pour ceux qui ne le connaissent pas. Et cet amour m'a donné une passion, la passion d'imaginer comment pouvoir mieux le communiquer. Mieux le communiquer en dehors de nos milieux, mais aussi à l'intérieur. Et donc, ça m'a emmené sur un chemin de réflexion. Comment mieux vivre l'Église entre nous et comment mieux vivre dans le monde qui nous entoure pour communiquer et vivre l'amour de Jésus. Et puis d'ailleurs, j'aime vivre, j'aime la vie, j'aime rouler à moto, j'aime courir, j'aime bien manger, j'aime passer des bons temps avec des amis. Et je rêve d'une église qui serait une église où les amis font la fête, où les amis passent du bon temps ensemble. Kevin de Jong cite cette phrase qui dit que l'Église réformée ne cesse de se réformer. Selon la parole de Dieu. Que penses-tu de cette phrase? Je trouve que Kevin de Jong a écrit un superbe article sur justement la Semper Reformanda, cette réformation continue ou une église toujours en réformation. Et en fait, dans son article, il insiste surtout pour dire que l'église, si elle se réforme, elle devrait être constamment en réformation, ça ne devrait pas être la culture autour qui dicte sa réformation. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être une recherche absolue de pertinence culturelle, mais que c'est plutôt la parole de Dieu qui devrait supporter cette réformation. Et ça, je trouve vraiment intéressant. Parce que c'est vrai qu'il y a un danger de changer l'Église pour plaire à la culture. Et ça ne doit jamais être le but. Mais d'un autre côté, il y a un autre danger. C'est celui de ne pas se rendre compte qu'on a peut-être le risque de s'éloigner un peu des principes de la parole de Dieu, parce qu'on s'enracine dans une manière de vivre l'Église, et peut-être on a oublié que finalement, on développe une forme de culture d'Église qui peut-être n'est plus tellement proche de ses principes. Et ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir justement quelle réformation qui va retourner au cœur de la parole de Dieu et aux principes élémentaires. Les murs, pour moi, c'est pas que négatif. Il y a quelque chose de protection dans les murs. Il y a un contenant, il y a quelque chose qui rassemble, il y a quelque chose de tous ensemble. Il y a quelque chose comme leadership, enseignement, louange, adoration. Sur ce deuxième aspect, ce qu'il faut dépoussiérer, tu emploies ce terme, dépoussiérer et revenir aux matériaux bruts. Qu'est-ce qui, selon toi, plus précisément, il faudrait dépoussiérer dans nos églises actuelles? On a toutes sortes de pratiques dans nos églises, toutes sortes de traditions qui ne sont pas, pour la plupart, pas mauvaises en elles-mêmes. Certaines traditions s'installent. Et typiquement, c'est typiquement humain finalement. Une tradition s'installe, une habitude devient une tradition, mais quelquefois on a tendance à sacraliser nos traditions. Et on oublie que finalement, c'est juste une habitude que l'on a, sans plus. Ça nous fait du bien de retourner à l'Écriture, d'aller rechercher en dessous de ces habitudes d'où elles viennent. Parce que quand on retrouve le principe qui est en dessous, peut-être qu'on sera amené à réfléchir notre manière de le vivre aujourd'hui. Par rapport au fait que l'Église peut s'enferrer dans ses habitudes, dans les traditions, tu parles de déculturation de nos habitudes d'Église. Qu'entends-tu par là et y a-t-il au contraire des risques si on le fait de trop? C'est ça, en fait, je pense qu'il y a... le risque, c'est justement d'oublier que nos pratiques d'Église sont issues de principes bibliques, et de ne plus voir le principe et d'être quelque part enfermé dans ces pratiques. De ne pas même être prêt, être disposé à les remettre en question pour les revivre dans le contexte culturel contemporain. Mais pour pouvoir retourner aux principes bibliques qui sont derrière, il nous faut faire un chemin de déconstruction en quelque sorte. C'est comme si on avait un mur, un édifice bien figé, on va retirer, on va déconstruire. Alors la déconstruction, elle peut être effectivement culturelle.
C'est-à-dire de rechercher dans nos habitudes d'église, qu'est-ce qui en fait vient de la culture, souvent d'ailleurs, il faut l'avouer, pas de la culture d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de nos pratiques qui viennent d'une culture d'il y a un certain nombre d'années, peut-être un siècle, peut-être deux même. Mais on le fait parce qu'on a, vous savez la fameuse phrase, tu sais, on a toujours fait comme ça. Et c'est pas forcément mauvais, mais en fait c'est enraciné dans une culture du passé. Ça fait du bien de se dire, mais pourquoi mettons les bancs en rangée? Pourquoi chante-t-on debout ou assis? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de le faire, mais en se posant la question, on déconstruit culturellement. Et ça nous permet de revenir au cœur de la raison pour laquelle nous faisons l'Église ensemble. L'Église sans mur, pour moi, ça veut dire une Église qui est ouverte, tournée vers l'extérieur. C'est décentraliser, c'est évangéliser, c'est rencontrer les gens, c'est ouverture vers qui que ce soit. Tu faisais allusion au siècle dernier, voire au siècle d'avant. Et puis, il y avait un siècle, Jésus a donné un ordre à ses disciples, allez de par le monde et faites des disciples. Oui. Et puis, cet ordre, nous l'avons peut-être transformé en allez de par le monde, construisez des grands bâtiments, oui. Trouvez des grands budgets, ayez beaucoup de pasteurs. Voilà. Et comment se fait-il que l'Église ait ainsi glissé de l'ordre de Jésus à cet ordre-là? Voilà, justement, un jour, je suivais un cours d'ecclésiologie et c'est le professeur a posé cette question et ça m'a bouleversé. Il a posé la question si on devait réimaginer l'ordre initial du fondateur, Jésus, sur l'Église, à partir de ce qu'on connaît de l'Église. C'est-à-dire, voyons l'Église telle qu'elle existe autour de nous et essayons d'imaginer quel serait l'ordre initial pour aboutir à cela. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a très peu de chances qu'on imagine le vrai ordre. Allez, la plupart du temps c'est venez, allez, tous les peuples, c'est pas tout, oui, on va en mission. Mais l'église locale est plutôt une église qui dit viens dans mon bâtiment, avec nos programmes, nos stratégies, nos budgets, nos pasteurs, et ça m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit qu'on a vraiment quelque chose à repenser, encore une fois, non pas à partir de ce qu'on vit dans l'Église, mais à partir de ce qu'on lit dans l'Écriture, et essayer de revenir à l'intention première de notre fondateur, de la pensée de Jésus pour son Église. Et peut-être qu'on serait moins enfermé dans un certain carcan, un carcan qu'on appelle le carcan institutionnel. Pour moi, l'Église sans les murs, c'est des groupes de maisons. C'est des groupes de maisons qui se retrouvent, pas à l'église, mais dans les maisons. Parce que là, tout à coup, on est dans un cadre totalement différent, qui peut être accueillant, qui peut être standard, normal, et où des amis peuvent rejoindre et vivre des moments particuliers, peut-être avant de rejoindre la communauté en entier. L'église sans les murs, c'est une expérience qu'on a fait il y a quelques semaines. Un jeune du Moyen-Orient qui arrive, qui débarque, qui ne parle même pas un mot de français, et puis qui se sent tellement accueilli, qui s'inscrit pour tous les dimanches suivants. Et qu'un mois plus tard, il est dans les Alpes avec le groupe de jeunes, il s'éclate, il anime, et à la fin du week-end, c'est même lui qui fait la vidéo de montage des photos du week-end, tellement il a bien vécu ça. Alors, tu as vu ces deux vidéos où on a posé la question à Benoît, qu'est-ce que l'Église sans les murs? Oui. Et puis, qu'en as-tu pensé de ce que révèlent ces réponses finalement? Justement, c'est vraiment intéressant parce que on voit l'envie de sortir des murs, d'abord sortir des murs, mais finalement, dans les réponses, derrière cette envie de sortir les murs, il y a l'idée de finalement, quand on est sorti, de ramener dans les murs. Et la dynamique fondamentale, et c'est simplement parce qu'on est tellement habitué, la dynamique fondamentale n'est plus tellement celle de Jésus qui dit « allez », elle est celle de « venez ». Donc au lieu d'être vers l'extérieur, on pourrait dire missionnel ou incarnationnel, peu importe le mot, on a tendance à être attractionnel. Et même quand on va, c'est pour ramener à l'intérieur. C'est dans nos habitudes, c'est devenu un acquis. Et je trouve que ce serait intéressant vraiment d'y réfléchir pour changer notre rapport au monde, personnellement, et aussi en tant qu'Église. Alors, attraction, justement, le venez, et tu proposes de remplacer l'attraction par l'incarnation. Oui. Donc, au lieu de venez, allez et soyez.
Voilà. Alors, comment peut-on réaliser ce mouvement? Oh là, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais je pense que tout commence non pas par ce qu'on fait. Et ta question est intéressante parce que souvent, les questions c'est « Éric, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et je pense que la première chose n'est pas une question de ce qu'on doit faire, mais d'attitude. L'attitude dans ma relation avec mon voisin, l'attitude dans ma relation dans la ville, personnellement, mais aussi en tant que communauté. Une attitude qui va vers l'autre, pour lui faire du bien, pour le servir, pour lui manifester l'amour de Jésus, l'amour que Jésus a à l'intérieur de moi. Pas toujours avec l'idée, comme ça je pourrais l'amener à l'intérieur des murs. L'amener à Jésus, certes, mais pas forcément à l'intérieur des murs. Tu cites cette phrase de Harley Davidson, l'important ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Alors, appliqué à notre environnement d'église, c'est un petit peu surprenant quand même. Est-ce que le plus important, ce n'est pas quand même la destination éternelle de surcroît de celles et ceux à qui nous nous adressons? C'est vrai, hein, on peut pas. Bon, maintenant, en tant que motard, c'est vrai que le motard, là où on va, c'est important, mais surtout la route pour y aller. Il y a maintenant des GPS spécialisés, non pas tellement sur l'endroit où on va, mais sur la route. Par exemple, le nombre de virages, les beaux paysages. Donc le voyage est devenu vraiment tellement important. Et le monde autour de nous valorise plus le voyage. Je ne sais pas, peut-être tu as rencontré des gens, moi j'ai des personnes qui me disent, peu importe où je finis, peu importe l'éternité, s'il y a quelque chose ou pas, tant que le voyage se passe bien. Et c'est très surprenant et c'est très perturbant pour nous, parce qu'évidemment, nous, on a à cœur notre destinée éternelle. Et parce qu'on est tellement convaincus, et on a raison, qu'on va passer son éternité, soit avec le Seigneur, soit loin de lui. Et franchement, ça fait une sérieuse différence. Et on sait que c'est la destinée, la destination qui détermine, qui oriente le voyage. Mais quand même, il y a voyage. Il y a un voyage. Et quelquefois, on oublie que Jésus ne nous a pas laissés en salle d'attente. Dans le livre d'ailleurs, j'encourage à aller voir les dessins. Je dis toujours qu'en plus il y a des dessins à colorier. Et il y a un de ces dessins où les disciples sont là, debout sur le quai de la gare, et ils attendent le train pour le ciel. Mais c'est pas à ça que Jésus nous a destinés. Il nous a bien sûr promis, il est allé nous préparer une place, mais en attendant, on n'est pas juste là assis en salle d'attente. Il y a un voyage à faire. Et ce voyage, on ne le fait pas seul, pour soi-même, mais on le fait ensemble, avec les autres et même pour les autres. Alors tu parles de cette place préparée au ciel dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. C'est vrai. Suite à cette promesse, Thomas va dire à Jésus, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment nous pouvons savoir le chemin que tu vas prendre. » Voilà. Et je pense que Thomas voulait être avec Jésus au niveau de sa destination. Mais quid du chemin finalement? Voilà. Je pense que pour les disciples, ils avaient l'impression que tout allait directement se terminer. Jésus monte au ciel, ou voilà, ils allaient rester avec lui. Pour eux, c'était un peu une surprise, je pense, quand il est parti, qu'il devait rester là. Il y avait encore des choses à faire. Et on est tous en chemin. On est tous en chemin. Évidemment, quand on marche avec Jésus, c'est assez clair dans l'Évangile, on marche avec lui. D'ailleurs, quand il va s'adresser aux disciples, quand il les rencontre la première fois, il dira « Suis-moi, suis-moi, suis-moi ». Il nous met en chemin avec lui. Mais on ne peut pas nier non plus que, même avant de connaître Jésus, chacun est en chemin. La vie est un chemin. Est en chemin avec les autres, mais aussi quelquefois avec Dieu. C'est-à-dire Dieu vient à la rencontre des uns et des autres, sans même connaître Jésus, vient les interpeller, et certains choisissent de dire « Non, 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 merci ». Et nient ça, se rebellent, rejettent Dieu, mais d'autres se mettent en chemin, c'est-à-dire un chemin de recherche de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas le chemin avec Jésus, mais c'est quand même un chemin de recherche, d'interpellation et de résonance avec l'appel de Dieu. Et Dieu est un Dieu qui aime se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Et donc, on est tous en chemin. Avant la croix, vers Jésus, et après la croix, avec Jésus. Alors Job dit, Dieu parle une fois, deux fois, et l'on n'y prend pas garde, justement, voilà. C'est dans la première partie du chemin. Est-ce que tu as peut-être une histoire d'une personne qui aurait pris conscience après coup que Dieu lui ait parlé et qui ait été accompagnée de façon à ce que Jésus entre dans ce chemin? En fait, ce dimanche, là, juste ce dimanche passé,
quand j'étais en Belgique, on avait nos cultes dans les jardins, on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, et en allant en voiture vers le lieu de rencontre, j'ai vu un monsieur qui faisait du stop. J'habite un village et le dimanche, il n'y a pas de bus. Alors il faisait du stop, donc je l'ai pris en stop. C'était François, il s'est présenté par la suite, il s'est assis derrière, et François, voilà, j'avais 5 kilomètres pour le déposer. Hein. Je sais que François est quelque part en chemin dans sa vie. Je ne sais pas s'il est en chemin avec Dieu ou pas, mais je sais qu'il est en chemin, comme nous tous. François entre, s'assied, et il me dit, c'est vrai que le dimanche c'est difficile, il n'y a pas de bus, merci beaucoup, etc., etc. Et puis, de lui-même me dit qu'en fait, il a fait un AVC il y a quelques années, et que pour lui, prendre le volant, c'est dangereux. Donc, il dépend des transports publics. Et puis, il me dit, c'est vrai qu'un AVC... non, je lui dis, un AVC, c'est quand même sérieux, vous auriez pu y rester. Et il me dit, oui, j'aurais pu y rester, et je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a choisi de me laisser vivre. Ah, ça, je suis bien d'accord. Dieu a choisi de vous laisser vivre. Et peut-être qu'il y a une raison à ça, lui ai-je lancé. Et François lui-même m'a répondu, ah oui, c'est d'ailleurs c'est une question qui me préoccupe. Pourquoi Dieu a-t-il me laissé vivre? A-t-il choisi de me laisser vivre? Est-ce qu'il a quelque chose pour moi? Et j'aimerais savoir pourquoi. Tu vois, ce monsieur François, en quelques minutes, c'était devenu clair que son cheminement de recherche de Dieu était là. Et j'ai pu facilement lui dire, ah ben écoute, ça c'est la passion de ma vie. Hein. La passion de ma vie, c'est de réfléchir, mais qu'est-ce que Dieu veut de nous ici-bas? Et bon, maintenant, je lui ai donné mon numéro, et peut-être il va me contacter pour aller plus loin dans la conversation. Mais c'était évident que François est dans un chemin de recherche de Dieu. Pour moi, l'église sans les murs, c'est une église qui entre dans le salon des gens. C'est une église qui passe sur YouTube, sur Zoom, et comme ça, des gens qui n'oseraient pas franchir les murs de l'église, eh ben, ils peuvent vivre ces moments tout particuliers et peut-être intégrer l'église un peu plus tard. Alors, nous sortons de la crise sanitaire, ou nous allons en sortir, et un président d'Union d'Église a dit qu'il fallait réfléchir, après cette crise sanitaire, de jeter l'église à consommer pour garder l'église à vivre. Oui. Que penses-tu de cette affirmation? Je pense effectivement que cette crise sanitaire nous oblige à réfléchir. Et pour moi, c'est difficile, hein, c'est une crise vraiment difficile pour tout le monde. Mais en même temps, c'est une opportunité. Quelque part, on pourrait presque dire qu'elle est un cadeau de Dieu pour l'Église. Parce qu'elle va nous obliger à réfléchir comment l'on vit. Et je trouve intéressant justement cette déclaration, ce président d'Union d'Église qui se rendait compte qu'on devait sortir d'un modèle qui est de consommation, de consumérisme, vers un modèle de vie. Et moi, j'ajouterais de vie de famille. D'ailleurs, c'était très intéressant, je trouvais intéressant que cette crise sanitaire, évidemment, on a été tellement limité. En Belgique, encore bien pire qu'en France et en Suisse, dans nos règles de rencontres, de culte, en quelque sorte. De voir comment les églises, un peu partout, ont répondu à cela. Et bon, bien sûr, l'Église qui a une approche plutôt de consommation, c'est-à-dire qui offre une performance à un public plutôt passif, beaucoup d'églises sont restées exactement dans ce même canal. C'est-à-dire, on fait du streaming, de la vidéo, on utilisait les outils informatiques, mais en fait pour garder un modèle plutôt consommateur, consumériste. Mais d'autres ont découvert qu'on pouvait aller plus loin, on pouvait changer, même à l'intérieur de la crise, et plutôt chercher l'interaction, la vie entre les gens. Alors, chez nous, on était vraiment limité. Et dès le départ, avec notre petite équipe locale, on a choisi de ne pas regarder les règles sanitaires pour les cultes, mais de regarder les règles sanitaires pour la vie de famille. Et donc, notre manière d'interagir, de nous rassembler, c'est calquer tout au long de la crise sur les limites données à la famille. Alors, c'était dur, parce qu'en Belgique, on est allé jusqu'à une seule personne à l'intérieur qu'on pouvait accueillir, 4 à l'extérieur. Et puis une de nos amies, une de nos sœurs, de notre communauté a dit si on se réunit à 4 à l'extérieur et pas plus, si on allait marcher par groupe de 4. Et qu'est-ce qu'on a marché pendant cette pandémie? Chaque week-end, les gens s'inscrivaient, et en fait des fidèles, donc des disciples de Jésus, mais aussi des amis, des voisins, s'inscrivaient pour aller marcher par groupe de 4, puisque c'était la limite. Et donc on a vécu des temps de partage communautaire. Oserait-on dire que c'était le culte? En tout cas, on était ensemble, avec Jésus, partageant, priant. Et donc, on a profité de cette crise pour renforcer nos liens. Maintenant, la crise arrive au bout. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va revenir, quand je ne parle pas pour nous, mais pour toutes nos églises, est-ce qu'on va revenir à un modèle de consommation?
ou est-ce qu'on va saisir l'opportunité pour voir l'Église d'abord comme une famille? Tu as fait cette mutation sans doute bien avant cette crise sanitaire, de passer d'une Église qui soit à consommer vers une Église à vivre. Oui. Comment es-tu passé d'un modèle à l'autre, à titre personnel et ensuite à titre collectif? Donc à titre personnel, il m'a fallu, j'avoue, passer par une crise personnelle, une crise identitaire. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment Jésus, mais qui ont de plus en plus de peine avec un modèle de consommation, qui ne peuvent plus simplement subir un rôle passif dans l'Église, qui ont besoin d'être partie prenante dans la famille, dans la vie de famille. Et cette crise que moi j'ai vécue, d'autres la vivent aussi. Et quand j'écris ce livre, c'est peut-être d'abord à eux que je m'adresse, à ceux qui aiment Jésus, qui aiment l'Église, mais il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus, et ils aimeraient peut-être plus d'authenticité, plus de vie de famille, voilà. Et aussi dans leur vie au boulot, par exemple. Beaucoup se sentent tellement déchirés entre la vie dans l'Église et la vie au travail, ou la vie avec les voisins. Donc ça, c'est vraiment le premier public à qui j'ai envie de parler, parce que je suis passé par là, et j'aimerais leur partager ce que j'ai découvert. Bien sûr, je pense qu'on a tous besoin de réfléchir. Qu'on soit responsable d'église ou simplement participant ou même membre, on a tous besoin de réfléchir à ce que l'on vit, pourquoi on le vit et comment on peut mieux le vivre. Donc ça s'adresse évidemment aussi à tous ceux qui sont prêts à réfléchir. Alors tu proposes des pistes pratiques qui pourraient sembler un petit peu radicales, n'est-ce pas? Avec une cérémonie ou un culte par semaine. Oui. Aucun bâtiment, l'église vécue, tu as mentionné des jardins, tu as mentionné de la marche, ici et là. Est-ce qu'il faut obligatoirement faire tout cela? Voilà, c'est une bonne question, hein, Christophe, parce que c'est vraiment un danger, pas seulement avec mon livre, mais beaucoup de livres qui sont issus d'une expérience concrète. Hein. C'est qu'on pourrait croire, parce qu'on a vécu et découvert quelque chose, on a envie que tout le monde fasse pareil. Et ça, c'est une erreur, évidemment. Hein. Et c'est justement le cœur du livre, le cœur de ma démarche de pensée, c'est de revenir aux principes. Parce que les principes sont non négociables. Celui du cheminement, celui de la relation au monde. S'ils viennent bien de la parole de Dieu, ils ne sont pas négociables. Mais, et c'est le propre de l'Évangile, c'est qu'il est traductible, hein, il est transmissible, contextualisable dans n'importe quel sol culturel. Et ça reste l'Évangile. Donc on peut garder les mêmes principes tout en les contextualisant. Alors évidemment, je ne peux parler que de la manière dont nous les avons contextualisés. Et encore, on se remet constamment en question. Où est-ce qu'on en est? Comment est le contexte autour de nous? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'il y a moyen de mieux le vivre? Et donc ce que je voudrais en partageant ces exemples et ces choix, c'est peut-être un peu bousculer, effectivement, hein, les idées reçues, pour amener chacun à repenser par lui-même, peut-être en conseil d'anciens, peut-être personnellement, comment est-ce que ces principes pourraient être vécus et vraiment s'épanouir dans mon contexte, dans ma vie, dans mon église, dans ma ville, dans mon quartier. Et donc peut-être que certaines idées sont applicables et d'autres pas. Mais j'espère qu'elles vont susciter la réflexion et peut-être amener un peu de créativité dans la réflexion de contextualisation des uns et des autres. Alors, tu parles d'anciens, tu parles d'encadrement d'église. Ce livre est-il destiné plus particulièrement à cette population ou est-il destiné à tout un chacun? Je pense qu'il est destiné vraiment à ceux qui veulent réfléchir plus loin. En fait, ça dépend un peu du modèle dans lequel on se trouve. Hein. On rêve, je pense que je peux dire, nous rêvons d'une église où chacun apporte sa part. Si l'église est un espace où chacun peut apporter sa part, pas seulement sa part en tenant le balai pour nettoyer ou en faisant la vaisselle, mais aussi dans la réflexion, dans la consultation, dans les idées, alors ce livre vraiment s'adresse à tout le monde. Parce que chacun peut apporter sa part à la vie de l'Église. Évidemment, les premiers concernés, certainement, si on veut un quelconque changement ou réflexion, on doit passer aussi par les responsables de l'Église. Donc je pense qu'eux ont peut-être une responsabilité plus grande encore d'oser se remettre en question. Alors en France, nous avons une loi en préparation sur les séparatismes qui impliquerait que le préfet renouvelle tous les 5 ans, par exemple, l'autorisation pour une Église de se rencontrer, de continuer ses activités. Est-ce que l'Église sans les murs, finalement,
n'est pas une opportunité qui nous est dictée aussi par ce contexte-là? Oui, je pense que c'est vraiment intéressant de réfléchir à ce qu'il y a derrière ces lois. On a vraiment une société dans nos pays, la France, la Suisse, la Belgique, où on pousse la foi dans la sphère privée et son aspect public, on essaye de le restreindre à une institution et on la réglemente de plus en plus avec ces lois. Voilà. Ouais. On veut garder l'expression de la foi dans une boîte qu'on peut contrôler. Et en dehors de ça, c'est juste le privé. Ouais, et c'est aussi, on pourrait aussi parler de toutes ces discussions sur le port des signes religieux en public, etc. Ça fait partie d'un même mouvement de société. Et je trouve ça vraiment intéressant à réfléchir, parce qu'on sait que la foi ne peut pas être que privée. Évidemment, elle est privée. C'est ta vie, c'est ma vie, c'est toute notre vie. Mais notre vie, elle est aussi publique. Alors, ce que moi, je voudrais vraiment stimuler, c'est qu'on vive la foi en public, non pas tellement via l'institution, mais via notre vie personnelle. Donc, pas privé dans le sens privé caché, mais privé dans le sens partagé avec les autres. Et qu'on imagine comment on pourrait vivre notre relation entre nous, chrétiens, et dans le monde, non pas uniquement par cette boîte que l'État essaie de contrôler de plus en plus, mais à côté de cette boîte, dans notre relation avec les voisins, avec les collègues de travail, et qu'on trouve une autre manière de vivre la foi qui n'est pas limitée à cette boîte que l'État essaie de contrôler toujours plus. Dernière question. Quel message aurais-tu envie d'adresser directement à chaque lectrice, à chaque lecteur de ce livre que tu as écrit? Oh, je crois que... J'ai envie de parler de Jésus. J'ai envie de parler de Jésus. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon église ». C'est vraiment intéressant d'ailleurs qu'il ait utilisé ce terme-là alors qu'il n'y avait absolument aucune église, il y avait juste une bande de 12 potes. Ses disciples, aujourd'hui le mot qu'on utiliserait plus c'est followers. Et ça c'était l'église. Parce que franchement, c'est à eux qu'il parlait. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait rêver une église qui ressemble à ça? Des followers de Jésus, des potes, qui se retrouvent et qui vivent avec Jésus, dans leur monde, entre eux, mais aussi avec les autres, ceux du dehors. Alors rêvons, imaginons, suivons Jésus, et laissons-nous imprégner de lui, entre nous, mais aussi avec ceux qui nous entourent. Donc merci beaucoup Éric. Et puis le livre est disponible dans votre librairie habituelle ou sur notre librairie en ligne maisonbible.net. À très bientôt.